Bonjour les amis, aujourd'hui nous continuons la lecture du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 19, nous allons lire les versets 1 à 7. Pour parler des deux baptêmes en fait, mais pour parler aussi du début de la troisième mission de Paul. Ce fut pendant le séjour d'Apollos à Corinthe que Paul arriva à Éphèse en passant par le haut pays. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ?» « Mais, lui répondit-il, nous n'avons même pas entendu parler de l'Esprit Saint. » Alors Paul demanda, mais quel baptême avez-vous reçu? Ils répondirent, le baptême de Jean. Alors Paul reprit, mais Jean donnait un baptême de conversion et il demandait au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Ils l'écoutèrent et ils reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et l'Esprit Saint vint sur eux. Ils parlaient en langue. Il prophétisait. Il y avait en tout environ 12 personnes. Alors, je reprends maintenant ma troisième carte pour vous montrer que donc Paul était revenu à Antioche, que comme il l'avait dit, il allait revoir la Galatie et la Phrygie, et donc vous voyez qu'il est repassé à Tarse, et puis qu'en fait, il est venu tranquillement ici, à Éphèse, retrouver, vous vous souvenez, à Éphèse, c'est là que sont restés les fameux Aquilas et Priscille. Et c'est là où il y avait le fameux Apollos. Voilà. Et donc Apollos, lui, est parti à Corinthe, enseigner, et pendant qu'il est à Corinthe, eh bien voilà, lui, Jésus, débarque à Éphèse. Et il rencontre, et c'est bien la même histoire, il rencontre à nouveau des chrétiens. Mais des chrétiens, alors, ici le texte ne nous dit pas s'ils ont été baptisés ou non par Apollos, ça on n'en a aucune idée, mais typiquement il y a des chrétiens qui se disent chrétiens et qui ont reçu un baptême, le baptême de Jean, c'est-à-dire le baptême dans l'eau, typiquement. Le texte ne nous dit pas non plus s'il s'agit d'anciennes communautés johanniques qui se sont perpétuées à Éphèse. Mais typiquement, il y a là des chrétiens, il y a des chrétiens qui ont été baptisés, mais qui ont été baptisés dans l'eau, encore une fois, de façon, voilà, un enseignement un peu incomplet, puisque ça s'arrête au niveau de celui qui viendra après moi et dont je ne suis pas digne de dénouer la sandale. Mais le lien entre la résurrection et le fait que Jésus est le Messie, ça, a priori, ce n'est pas venu, et le baptême par l'Esprit Saint, le don de l'Esprit, ça n'est pas venu non plus. Et donc, vous voyez bien que ici, c'est d'ailleurs assez intéressant parce que le baptême dans l'eau n'a pas été remis en cause. Nulle part, Paul dit le truc que vous avez fait, ça vaut rien. Non, pas du tout. Paul redonne un enseignement et il va donner comme complément de baptême le baptême par l'Esprit. Vous savez que maintenant, dans le baptême chrétien, on fait bien les deux. On fait bien le baptême dans l'eau et dans l'Esprit. Voilà. Et ici, puisqu'ils ont déjà été baptisés dans l'eau, eh bien, on en déduit qu'ici, il ne s'agit que d'un baptême sans eau, mais d'un baptême par le don de l'Esprit et par l'imposition des mains. Voilà. Et on voit qu'ici, c'est efficace, puisque de jour au même lendemain, on voit bien qu'ils se mettent à parler en langue, exactement comme à la Pentecôte, et qu'ils se mettent à prophétiser. Donc, on peut bien dire que ce baptême complémentaire fonctionne parfaitement. Voilà. Pourquoi 12 personnes? Écoutez, personne n'a aucune idée. À demain.